Bonsoir. Je vais vous partager certaines de mes réflexions, certaines de mes visions, ce que j'ai pu ressentir et traverser ces derniers mois dans cette école de théâtre. Je suis actuellement dans une des salles de répète. Il est 20h25. J'aime bien venir répéter seul, ou du moins venir m'isoler et me mettre dans une certaine bulle. C'est dans ces moments-là que j'arrive à trouver des moments d'inspiration, que j'arrive vraiment à toucher ma créativité. Et une fois que ces choses-là ont émergé, à ce moment-là, j'aime bien travailler et développer tout cela avec mes camarades. Mais j'aime bien être dans ma bulle. Nous arrivons à la fin de l'année de formation. Il nous reste 1 mois et 2 examens qui sont esquisses et contemporains. Donc, contemporain, nous abordons une pièce de théâtre contemporaine et esquisse qui est une création personnelle où on peut exprimer ce que l'on veut. On a 2 minutes 30 face au jury sur le plateau pour présenter une création personnelle qui préférablement nous représente. Donc, dans mon cas, j'ai écrit une chanson sur la solitude, un texte dans le style un peu slam, laquelle j'interprète en même temps en effectuant une genre de chorégraphie de danse. Et la pièce contemporaine est une pièce de Coltès qui s'intitule Au retour au désert. Et voilà, on va traverser ensemble certaines répètes, certains ressentis, certaines réflexions encore une fois, et c'est tout cela que je documente. Pour le plaisir du souvenir et pour le plaisir de laisser une trace et pour le plaisir aussi de permettre à ceux qui partagent les mêmes passions, ceux qui traversent aussi les mêmes chapitres puissent se retrouver dans ce contenu-là. J'ai beaucoup appris pendant cette année de formation. C'était incroyable. J'ai énormément appris en termes de compétences donc personnelles, techniquement bien sûr, théâtre, mais aussi en tant qu'artiste. C'était un enrichissement humain aussi. J'ai rencontré énormément de gens et ça, c'est la partie que je préfère. J'ai découvert des gens incroyables, des gens inspirants, des artistes uniques, des artistes avec une vision très personnelle, qui ont beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à exprimer. Des artistes plus jeunes que moi, des artistes plus âgés que moi. Et j'ai beaucoup aimé aussi le partage. Tout le monde a quelque chose à apporter à l'autre. Qu'il soit plus jeune ou plus vieux, qu'il ou elle ait plus d'expérience ou moins d'expérience, il y a toujours quelque chose à apporter à l'autre. Et ça j'aime beaucoup. Beaucoup appris aussi personnellement sur où j'en suis en tant qu'artiste. Cette école est certes chère, mais ce qu'on paye avec de l'argent, on le gagne en temps. Et je sais que j'ai peut-être perdu ou épuisé toutes mes économies et je me suis peut-être aussi endetté. Mais j'ai gagné énormément de temps. Car avant d'être dans cette école, je voyageais autour du monde, je cherchais à vivre plein d'expériences, à me développer aussi en tant qu'artiste, mais c'était extrêmement difficile quand on fait ça seul, pas entouré de professionnels. Il m'arrivait aussi parfois de payer pour des prestations, par exemple pour des cours de chant privés, mais ça coûte extrêmement cher. Et là, quand on calcule à l'année, alors certes c'est en collectif, c'est en groupe, mais ça revient quand même moins cher. Et puis le collectif, le fait d'être entouré, d'être dans un environnement avec des gens qui partagent la même vision, qui ont les mêmes passions, c'est aussi très enrichissant. Je rencontrais des gens comme ça aussi pendant que j'étais en voyage, mais c'était par phase, par moment. Là, c'est tous les jours. C'est ça que j'aime.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ce documentaire, je le fais aussi parce que c'est un ressenti que j'ai partagé avec certains de mes camarades. Je manque de concrétisation. Avant d'être dans l'école, je réalisais toujours des petits projets. Il y avait toujours des choses qui commençaient et qui se terminaient et qui me permettaient de passer aussi sur un projet suivant. Mais depuis que je suis à l'école, j'ai l'impression d'être en apprentissage continu et de ne rien concrétiser. Et l'école prend tellement de temps, d'énergie mentale et physique que c'est compliqué de trouver aussi du temps à lancer des projets en dehors. C'est faisable, mais il faudrait réduire certains ateliers qu'on a en cours. Parce qu'il y a certes du théâtre, mais aussi d'autres ateliers. Ce semestre, j'étais en atelier de chant, en atelier d'impro, de lecture à voix haute et de face caméra. J'étais à peu près à 21 heures de cours par semaine, plus les masterclass, les stages qui sont comprises dans la formation. Et aussi, il y a des concours internes. Quand il y a eu un concours d'éloquence auquel j'ai participé, il y a un concours de lab, le laboratoire, qui est un concours de rap, slam, chant, auquel j'ai aussi participé. Et c'est ça que j'aime dans l'école, c'est qu'elle nous permet de vivre plein d'expériences. Si je devais dire, mais ça c'est à titre personnel, c'est un peu une arène d'entraînement. Quand j'étais à l'extérieur, c'était une arène, la vraie arène. Donc quand tu te foires, quand tu te loupes, quand tu es solo dans cette arène extérieure, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus éprouvant. Dans l'arène intérieure, d'entraînement, c'est formateur aussi. Mais il m'arrive de quand même moins stresser. Je le prends pas à la légère parce que je mets le même investissement. Mais je sais que je suis dans une école où c'est moi qui paye pour être ici et je suis ici pour apprendre, donc c'est pas les mêmes enjeux. La première fois que j'ai rappé à l'extérieur, dans la vraie arène, quand j'ai eu un micro à la main, même si c'était à toute petite échelle, c'était énormément stressant, c'était une épreuve et ça m'a permis de passer un certain cap. Ici, quand il m'arrive de prendre le micro, je peux stresser, mais pas pour les mêmes raisons et beaucoup moins quand même. On a eu plusieurs examens au cours de l'année où on passe devant le directeur, devant d'autres professeurs qui sont jurys du coup à cet examen. Et honnêtement, je n'ai stressé à aucun des examens. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne stresse pas. Si j'ai fait le travail et que je considère que j'ai fait du mieux que je pouvais, donc ce que j'ai à proposer n'est plus entre mes mains. Moi, de mon côté, j'ai fait ce que j'avais à faire et je donne le meilleur de moi. Dans les cas où je considère que je n'ai pas assez travaillé, et on peut toujours travailler même quand on a fait le max, il y a toujours plus à faire. Mais quand je considère que j'ai fait de mon maximum, ça va. C'est quand j'ai pas fait mon maximum que là, je peux un peu stresser. J'ai envie de voir les points sur lesquels je dois travailler, certaines de mes lacunes, et elles m'ont aussi permis de voir les choses dont je pouvais quand même me féliciter. Mais il y a quand même beaucoup de points à travailler. Je suis très dur avec moi-même, mais c'est que comme ça qu'on avance. Mon articulation, ma voix qui ne sort pas assez. J'ai une voix voilée aussi. Puis il y avait aussi tout le jeu d'interprétation. De toute façon, c'est toutes les bases du comédien. Mais c'est assez drôle de dire ça, mais je suis dans une école de théâtre. Et c'est plus pour me développer en tant qu'artiste et comédien cinéma, car je ne veux pas faire de théâtre. Je trouve ça incroyable, je trouve ça trop bien, mais c'est pas le parcours, c'est pas mon parcours artistique que je recherche et c'est pas la voie que j'ai décidé de prendre il y a de nombreuses années. Mais je sais que en jouant et en apprenant à interpréter des rôles dans le théâtre, j'ai conscience de ce que ça apporte. Déjà en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que comédien cinéma aussi. Ça débloque tellement de choses en nous, les émotions qu'on explore, la façon dont on joue, la façon dont on s'écoute avec les autres. Cette année de formation était... Je me suis beaucoup développé au niveau du corps, au niveau du... Je me juge beaucoup moins, je rentre beaucoup plus en intensité
quand j'interprète quelque chose. Je suis beaucoup plus à l'écoute. J'arrive à être plus dans le présent. Mais je dois travailler mon articulation, je dois travailler les points sur lesquels je me suis amélioré. Je dois aussi davantage les travailler. Ils ne sont pas forcément acquis ou totalement acquis. Le côté créatif, le côté inspiration, le côté écriture, ça c'est quelque chose que j'avais déjà développé avant. Donc au niveau de ça, ça va. Quelque chose que je m'accorde, c'est le fait de me lancer. Je prends toutes les expériences. Que je sois bon ou mauvais dedans, je me dis, toute expérience est bonne à prendre, car elle nous permet d'évoluer et d'apprendre. Et j'ai pas peur de me jeter dans le vide, j'ai pas peur de me jeter dans l'arène. Même si je sais que je ne vais pas forcément gagner tous les combats, pour rester dans la métaphore, même si je sais que je ne vais pas forcément bien m'en sortir, je me lance quand même, parce que je me dis que en faisant, en tentant les choses, j'apprendrai toujours plus qu'en ne tentant pas, ce qui est logique, mais je me lance à chaque fois. Que ce soit même en cours, quand il faut faire des propositions ou quand il faut passer au plateau, souvent d'être celui qui se lance, celui qui tente le plus. Car on est là pour ça aussi. Donc voilà. J'ai rencontré beaucoup de gens merveilleux ici. Beaucoup d'artistes. C'est ce que j'ai beaucoup aimé ici. Quelle scène, quelle racine. Je ne suis pas une salade. J'ai des pieds, ils ne sont pas faits pour s'enfoncer dans le sol. Quant à cette gare-là, Nous voilà à notre toute première répète. Nous sommes en compagnie de Lorenzo, qui est un élève de 3e année. Il a bien voulu nous accorder de son temps pour venir faire 3e œil. Donc, nous orienter et nous conseiller sur notre scène. La veille, nous avons fait plusieurs lectures devant notre prof. Nous avons choisi une scène, puis nous avons fait des coupes pour que celle-ci dure entre 3 et 4 minutes. À présent, il nous reste le travail de mise en jeu, d'exploration sur les propositions que nous allons faire. Donc c'est le moment idéal pour aussi travailler notre jeu d'interprétation. Lorenzo est aussi là pour nous orienter, nous conseiller et nous guider sur la façon d'interpréter et de jouer. Es-tu venu avec de bonnes intentions cette fois? Mathilde, ma sœur, te voici de nouveau dans notre bonne vie. Es-tu venue avec de bonnes intentions? Car j'ai pris l'habitude de ne plus me chamailler pendant les 15 années de ton absence. Et ça serait dur de s'y remettre. allez. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je pense qu'avant qu'il arrive, je le découvre la maison. Puisque. Ça, t'inquiète. Il a pas trop de texte au début? Parce que moi, le Adrien, mon frère, il arrive tard quand même par rapport à. Alors imagine dans l'écriture de base de Coltès qui en rajoute encore plus. Justement, c'est chiant, c'est le challenge de toi, d'être dans l'écoute et de. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Ok, il commence par Mathilde, ma soeur? Bah, je vais lui répondre Adrien, mon frère. Tu vois, et ça, tac, 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 il tourne. Oui, mais moi, dans le jeu, qu'est-ce que je fais? Mais c'est dur. C'est ça qui est dur. Voici Ah, Pilat dans Brest. Qu'est-ce que je fais pendant que Paul fait ses tirades de 3 mètres? C'était dur. Eh ben tu l'écoutes, comme si on discutait vraiment comme tu fais là. Ouais, tu m'écoutes et t'as besoin de rien faire. Là, ça marche très bien. Vraiment. Ah, ok, parce que je me regarde un peu dans ces moments-là. Mathilde, ma soeur, te voici de nouveau dans notre bonne ville. Tu es venu avec de bonnes intentions? T'as fait un peu pareil là, Théba. Tu vois, par exemple, je t'ai dit, c'est quand elle te dit qu'elle a des bonnes intentions? Cindy, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as traversé cette année dans cette école de théâtre? Les points positifs comme les difficultés que tu as pu rencontrer par exemple. Alors les points positifs, j'ai appris énormément sur moi. Je ne pensais pas que le théâtre c'était aussi psychologique. En fait, on joue sur scène des émotions
Et j'ai appris que si on n'était pas à l'aise avec ses propres émotions dans sa vie, en fait, quand on joue sur scène, ça se voit. Et quand on a un bon prof comme nous avons, le prof cible ce genre de choses et il va nous apprendre justement à mieux les gérer pour pouvoir mieux les jouer sur scène. Donc je pensais pas que ça serait aussi profond. Je pensais que ce serait plus superficiel en fait, mais ça l'est pas du tout. Donc de positif c'est ça et c'est hyper positif pour le coup. J'ai appris à avoir plus confiance en moi. J'avais choisi de faire cette école pour approfondir la partie créative de moi. Et en fait, je pense que ça nous permet de voir l'artiste un petit peu qui est en nous et à le chercher, quand on a envie de le chercher et de faire l'effort d'aller le chercher. Du coup, au niveau des étapes, on passe forcément par de la douleur un petit peu parce qu'on va les creuser dans des choses, ça nous met face à nous-mêmes, donc ça fait travailler sur soi. Positif, j'ai fait des super rencontres. J'ai une super classe. On s'est rendu compte en rencontrant plein d'autres gens dans l'école qu'on avait de la chance quand même. Créer des vraies relations, des vraies rencontres avec des gens avec qui on partage des choses, alors qu'on est tous très différents. Voilà. As-tu rencontré des difficultés à certains moments de l'année? Alors j'avais peur au début sur l'apprentissage des textes, parce que j'ai toujours eu une mémoire, j'ai très peu de mémoire en fait. Et je me suis rendu compte que c'est un vrai muscle la mémoire, et quand on apprend des textes, plus on les apprend et plus c'est facile d'apprendre. Donc ça c'est top. C'est génial. Les difficultés, c'est toujours des remises en question tout le temps en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire une semaine où on a un cours, c'est génial, on s'est tous éclatés, on a eu des super retours et en fait 2 semaines après, on a un retour qui est très différent et on est démoralisé et on se dit non mais en fait c'est pas fait pour moi. En fait c'est très humain et du coup très émotionnellement fatigant. Voilà. Je pense que c'est les difficultés par lesquelles tout le monde passe en fait. Est-ce que tu peux nous partager un moment de l'année que tu as beaucoup aimé? Ça peut être une anecdote, un cours, une épreuve. J'ai aimé, en fait, on avait une échéance où il fallait qu'on fasse quelque chose de collectif avant l'échéance et on devait faire un haka collectif. Et en fait, il y avait une énergie de fou pour faire ce haka parce que déjà, il faut de l'énergie pour faire ce haka. C'est un chant guerrier, faut une vraie volonté, faut y mettre de la volonté et de l'énergie. Et en fait, on se retrouvait avant le cours. Alors, on n'était pas toute la classe, mais je trouve que c'était un beau moment qu'on a tous partagé parce qu'on l'a vécu tous ensemble. Et c'est un des plus beaux moments, je pense, que j'ai vécu. Après chaque échéance, c'était un super moment, en fait, parce que on est tous stressés, on se soutient tous. Je crois qu'en fait, les moments collectifs sont les plus beaux moments que je retiens. Voilà. Là, on a fait un exercice hier soir qu'on avait déjà fait avant. C'est un exercice où il faut qu'on se dise des compliments spontanément à la personne qui est à côté de nous. Et en fait, autant la première fois, c'était des compliments assez superficiels sur le physique, mais c'est devenu des compliments plus profonds et il fallait que ces compliments soient très sincères. Et en fait, c'est un beau moment parce que c'est que du positif, c'est que de l'amour. Et c'est inattendu parce qu'on ne sait pas ce que la personne va dire. Et c'est inattendu parce qu'il faut le recevoir aussi. Et c'est beau. Donc ouais, ça fait partie des plus beaux moments. As-tu déjà fait du théâtre avant d'intégrer cette école? Alors, c'est une très bonne question. Moi, le premier contact que j'ai eu avec le théâtre, je ne sais pas s'il concerne le théâtre où travaillait ma mère ou les vacances que j'ai passées en Espagne avec mes grands-parents. Mais en fait, il y a eu 2 événements dans ma vie quand j'étais assez jeune. Ma mère travaillait dans un théâtre. Elle était à l'accueil. Et en fait, quand j'allais la voir, j'avais accès au théâtre fermé au public, en fait. Donc, je passais tout mon temps à aller voir les loges. Enfin, je visitais le théâtre fermé, quoi. Donc, c'était génial. J'ai fait 10 ans de danse classique, donc dans ce même théâtre. Donc, en fait, j'y étais aussi pendant les répétitions et les spectacles. Et le deuxième événement dans ma vie qui m'a connectée au théâtre, pareil, c'était jeune. C'était en vacances en Espagne avec mes grands-parents. Et en fait, c'était une sorte de Club Med, Fram, ces trucs comme ça. Et pendant la semaine, on devait monter une pièce de théâtre. Et juste avant de passer sur scène, c'était un jeu télé et je devais jouer une blonde stupide qui répond à côté. Et en fait, je me suis inventé un accent et tout juste avant de monter sur scène, tellement j'avais le mojo, quoi. J'étais à fond. Et en fait, les gens, alors ils ont été un peu durs parce qu'ils me disaient oui, on n'entend pas et tout, ils gueulaient alors que j'étais une gamine, quoi. Et c'était des vacances, donc je veux dire, je suis pas pro. Mais à la fin, il y en a qui ont demandé si je faisais vraiment du théâtre ou pas. Et je me suis dit, ça t'a plu? Et en même temps, on dit que t'es pas trop mauvais.
Donc c'est les 2 premiers contacts que j'ai eus avec le théâtre. Et après j'ai fait un peu de théâtre au lycée pendant 1 an pour le bac. J'ai fait option théâtre. Mais sinon j'ai pas fait de théâtre avant cette année. Voilà. Pourrais-tu définir quel genre d'artiste tu es? Est-ce que tu le savais déjà avant de venir? Est-ce que ça s'est précisé en étant dans l'école? Est-ce que tu savais déjà? Je me suis jamais posé cette question avant que Marion nous la pose à la dernière échéance. Je crois qu'il y a une part de moi qui est très féministe et politiquement engagée, dans le sens où alors c'est très bateau de dire ça, mais je déteste l'injustice, les inégalités. Il y a plein de trucs qui me touchent et c'est dans ma peau en fait. Donc je crois que je suis une artiste engagée. Je pensais pas que c'était une facette de l'artiste que je suis, mais en fait je crois que ça fait tellement partie de moi que je peux pas être une artiste qui ne le soit pas. Donc j'ai envie de faire des rôles de femmes de femmes, donc qui se bat forte, tout ce qu'est la femme, et de représenter un petit peu tous les combats que mènent les gens, tout ce que dire des choses que les gens ne peuvent pas forcément dire, que ce soit des enfants qui vivent des injustices, des inégalités dans la vie de tous les jours, l'injustice. Tout ça, c'est des sujets qui font partie de moi, donc je pense que c'est artiste engagé, je définirais comme ça. Magnifique. Voilà. Est-ce que tu aimerais dire un mot, partager quelque chose aux gens qui regardent ce documentaire, qui sont sûrement la plupart des artistes, ou des gens qui tendent à faire du théâtre, ou à devenir artiste, ou à développer quelque chose? Ouais. Je suis en train d'écrire une lettre à un ami à moi. Du coup, c'est un conseil que je lui donne et c'est lui qui m'a demandé de l'aider un petit peu là-dessus. Mais du coup, c'est un conseil que j'aimerais donner à tous les gens en fait qui veulent qui rêvent un peu devant les vidéos de danse, qui rêvent de pouvoir danser comme ce qu'ils voient sur les vidéos, qui rêvent que ce soit faire du théâtre, mais tout en fait, qui rêvent. Lui, c'est une personne qui est assez timide, qui est enfermée sur elle-même pour plein de raisons. Et en fait, souvent il m'a dit « tu m'impressionnes parce que tu y vas et tu sais ce que tu veux faire » et il jalouse un petit peu ce truc que j'ai. Et en fait, je lui ai dit « mais t'as juste à commencer à faire les choses en fait. Si la vidéo de danse te plaît et que les pas de danse te plaisent, prends des cours de danse. » Ça paraît évident, mais je trouve ça trop triste que les gens ils restent devant des images et qui se lancent pas. Donc je ne sais pas si tout le monde peut être un artiste, un acteur ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on peut tous essayer d'être heureux dans ce qui nous plaît. Et s'il y a quelque chose qui vous fait sourire ou qui vous donne envie, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser en fait. Il faut juste faire et si on n'est pas bon, on s'en fiche en fait. C'est pas le sujet. Donc voilà, c'est le conseil que je donnerais. peux y aller. Nous sommes jeudi, 18h12 maintenant. Nous allons répéter notre scène en italienne avant notre cours de théâtre qui a lieu à 19h30 juste à côté d'ici. Let's go. Mathilde, ma sœur, te voici de nouveau dans notre bonne ville. Es-tu venue avec de bonnes intentions? Car j'ai pris l'habitude de ne plus me chamailler pendant les 15 années de ton absence. Et ce serait dur de s'y remettre. Adrien, mon frère, mes intentions sont excellentes. Et si l'âge t'a calmé, j'en suis très contente. Les choses seront plus simples pour le très longtemps que je compte passer ici. Car moi, l'âge, au lieu de me calmer, m'a beaucoup énervée. Et entre ton calme et mon énervement, tout devrait bien se passer. Tu as voulu fuir la guerre et tout naturellement, tu es revenu vers la maison, sans tes racines. Tu as bien fait. Et la guerre bientôt sera finie et tu pourras retourner en Algérie, au beau soleil d'Algérie. Et ce moment d'incertitude dans lequel nous sommes tous, tu l'auras traversé ici, dans la sécurité de cette maison. Mes racines? Quelles racines? Je ne suis pas une salade. J'ai des pieds et ils ne sont pas faits pour... Des souvenirs me sont revenus. Et la rancune.
Et le visage de mes ennemis. Petit frère, j'ai là mes bagages et mes enfants. Je suis venue tout naturellement dans cette maison parce que je la possède. Et embellie ou enlaidie, je la possède toujours. Des ennemis, toi, ma sœur, dans cette bonne ville. L'éloignement a dû fortifier ton imagination qui pourtant n'était pas faible. Et que je me coucherai dans ma chambre comme si j'y avais toujours couché. Et que mon lit me reconnaîtra tout de suite. Et s'il ne le fait pas, je le secouerai jusqu'à ce qu'il le fasse. Tu as toujours voulu attirer le malheur vient vers toi, tu cherches le malheur pour te venger, tu attires le malheur, tu le veux pour te venger, je ne me rappelle pas du reste. Adrien, des années et des années à coucher ailleurs, je sais que j'entrerai dans ma maison les yeux fermés. Et que Je ne crois pas que ton lit te reconnaisse. Et moi, je sais, après 15 années et 10 années de plus, mes racines. Quelles racines? Je ne suis pas une salade. J'ai des pieds et ils ne sont pas faits pour s'enfoncer dans le sol. Au moment où nous filmons ces séquences, nous sommes encore au début de Contemporain. Nous sommes encore dans la phase de mémorisation. On ne connaît pas le texte avec précision. Et comme vous pouvez le constater, nous commettons une erreur. Normalement, quand on fait des italiennes, c'est supposé être sans intention, pour éviter qu'une musique s'installe. Et là, comme vous pouvez le constater, une musique a déjà commencé à s'installer. Cela compliquera un petit peu le travail par la suite, même si ce n'est rien de grave. Et le visage de mes ennemis. Des ennemis, toi, ma sœur. Alors, on est mardi 2 juin. On est à court d'ici une demi-heure à peu près, 40 minutes. Avec Teva, là, on vient de faire une italienne pour notre scène. La fin du texte, on l'a pas vraiment tous les deux. On avance vraiment petit à petit avec Magali. Moi, ça me rassure parce que je trouve ça bien de fixer les choses, même si c'est avancé petit à petit. En vrai, je pense que ça va le faire. Autant Teva que moi, on est bosseurs. Après, au niveau de notre esquisse, c'est un peu plus stressant. Hier, je suis passée. Bon, avec le recul, en fait, c'est pas si catastrophique pour voir que je suis perdue dans ma tête. J'ai l'impression que les filles, elles sont pas trop dures avec moi. Enfin, elles ont pas l'air de s'inquiéter trop pour moi, en fait. Au final, je me rends compte comparé à d'autres. Et puis, hier, en discutant avec Julien en rentrant, je me rends compte aussi qu'il y en a qui ont pas écrit de texte, en fait, et qui lisent juste un texte. Et qu'en fait, quand on essaie de faire les choses bien, et étant donné que l'esquisse, c'est vraiment une carte de visite de nous, c'est un sujet qui est difficile parce que quand on a envie vraiment de parler quelque chose qui nous touche, déjà ça nous touche, donc il y a de l'émotionnel et en fait il faut le retranscrire de façon artistique. Donc c'est pas évident parce que quand c'est des choses qui te touchent et qui sont encore impactantes dans ta vie et qui te blessent, ben en fait t'as l'émotionnel qui prend le dessus et autant c'est bien parce que tu touches du doigt ce qu'il faut toucher du doigt, mais autant ça fait que tu perds la distance en fait avec la problématique et trouver le côté artistique derrière devient difficile. Donc on est parti un peu dans la classe sur des façons de faire différentes. Teva il a un super texte parce qu'il écrit trop bien de toute façon, donc il va nous faire un texte. Il faut qu'il répète par contre, il vous en parlera mieux, mais il a de l'adresse à travailler, il a encore un peu de travail à faire, mais c'est assez fixé quand même. Paul, il nous a fait une très jolie chose aussi sur quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie d'athlète, donc c'est intéressant aussi. Et pour parler de moi, du coup, hier les filles m'ont demandé de fixer quand même les choses, parce qu'en fait il y a des choses qui m'ont blessée, mais ça touche différentes choses. Il faut être assez clair sur le sujet qu'on veut aborder, parce que si c'est pas clair pour nous, en fait le public ne le comprend pas. Donc hier, je crois que j'ai compris un petit peu j'ai un peu plus ciblé ce que je voulais. Donc je vais faire un test ce soir si je peux, ou demain, mais maintenant je vais pas hésiter à passer sur scène, parce qu'en vrai, je me dis je peux avoir échoué là, dans 2 semaines, mais il vaut mieux échouer dans 2 semaines en essayant tous les jours de faire quelque chose, plutôt que échouer dans 2 semaines en n'ayant rien testé. Je m'en voudrais moins, je pense, parce que j'aurais essayé. Donc voilà.
on va repartir sur nos révisions avec Teva et j'espère que la prochaine vidéo, vous verrez, c'est sur Teva parce que vous l'avez pas beaucoup vu. C'est quoi cette valise que tu as là? Eh ben, j'ai une idée. En fait, je joue la sœur de Teva du coup qui se réinstalle chez elle. Et en fait, avec Teva, on s'est dit, on a une petite valise rouge tous les deux. C'est drôle parce que tous les deux, on a quasi la même valise. On se l'est pas montré, mais on a la même. Et en fait, j'ai ma grosse valise. Et je me suis dit, mais ce serait génial du fait que dans mon texte, je lui dis que je m'installe, mais pour y vivre. En vrai, quand tu t'installes pour vivre quelque part, t'as pas ta petite valise de baroudeur, t'as ta grosse valise. Et c'est Lorenzo qui nous a donné l'idée aussi, parce que moi je faisais trop rien. Donc là on est dans les temps pour proposer encore des choses à Magali. C'est des choses que tu peux pas trop proposer le dernier jour parce qu'il faut tester, voir si ça va le faire ou pas le faire. Donc on est dans les temps nickel. J'ai une petite valise dedans. Donc on va tester les deux, mais je pense que la grosse valise elle est cool, que je puisse sortir des choses, plier des choses, en mode je suis en train de m'installer pendant que je parle à mon frère. J'ai pris la petite valise, on verra. Et dedans j'ai amené des choses aussi pour mon esquisse. Parce que par rapport à mon esquisse, j'ai décidé de montrer le poids des choses dans la vie qui font que la vie est difficile à vivre. Donc en plus, c'est assez universel comme sujet pour le coup. Du coup, j'ai pris des gros classeurs, un drap qu'on me mettrait dessus. Il y a un sac à dos aussi, mais qu'il faut que je remplisse. Donc des choses que porteront les gens qui sont autour de moi et qui me mettront petit à petit. Je voulais pousser le truc que chaque chose ait vraiment une signification qui soit juste. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas les gens qui me mettent forcément ce poids. Mais en fait, on peut se dire aussi que les gens qui marchent, c'est la société. Et du coup, c'est la société qui te met un poids, donc ça peut être juste aussi. Donc voilà. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment tu te sens là tout de suite? Là, ça va. On sent que c'est la fin d'année. À la fois triste parce que c'est la fin d'année, mais à la fois content parce qu'on va pouvoir passer à autre chose aussi. Que ça soit redémarrer la deuxième année ici ou potentiellement aussi autre chose ailleurs. C'est pas clair encore. Disons que j'ai pris ma décision, je me suis dit que j'allais démarrer la deuxième année, mais nous on peut prendre des décisions et des fois la vie décide autre chose. Et moi je pars dans la direction de la commencer, mais qui sait, peut-être que la vie m'amènera ailleurs. On verra. Mais tu te sens un peu plus serein Un peu plus serein, ouais. C'est juste la routine qui me fait peur. J'ai du mal à rester très longtemps dans une même routine et ça va faire presque 2 ans que je suis en France, un an à Montpellier et là j'ai bien envie de casser la routine, donc démarrer une deuxième année sur la même routine, ça me fait un peu peur, mais en même temps, je sais ce que cette école peut m'apporter dans mon jeu d'acteur et même en tant qu'artiste, donc c'est vraiment ce qui me motive à le faire. Et de toute façon, si je ne suis pas dedans, ben, au pire j'arrêterai. Et puis voilà. Hein. J'ai pas envie de me dire je la fais pas parce que j'avais peur d'être dans le regret. Donc moi, si je la démarre, j'aurai pas ce regret-là. Et au pire, si je l'arrête, je l'arrête. Et c'est intéressant ce que tu dis, tu parles de routine en disant que ça fait 2 ans que tu es en France. Pour toi, le fait d'être dans un même pays pendant 2 ans, ça correspond à une routine. Ouais. Depuis que j'ai 22 ou 23, je suis pas resté plus de 6-7 mois au même endroit. Je faisais des saisons, je travaillais, je rebougeais, je bossais à l'étranger, je rebossais en France, mais je restais jamais plus d'1 an au même endroit, sans partir au moins 1 mois ou 2 minimum. Je suis parti 6 mois, 10 mois, enfin je suis parti de longues périodes. Mais là, je suis pas parti depuis fin 2024 et j'ai envie de bouger un petit peu. Est-ce que ton esquisse, elle a à voir avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapporte au voyage? Ça ne se rapporte pas au voyage, mais ça se rapporte à la solitude. C'est indirectement lié parce que j'ai commencé à voyager pour différentes raisons. Et en voyageant, j'ai rencontré des gens qui me faisaient sentir moins seul. Et du coup, je parle de cette solitude que je ressens depuis petit. Donc, dans mon texte, je la personnifie. Puis j'ai essayé de faire quelque chose de très artistique. Il y a peut-être certaines choses que je dis dans le texte qui sont peut-être plus d'actualité, mais c'est des choses que j'ai ressenties à certains moments. Même si aujourd'hui, je me sens encore dans une certaine solitude. Et, dès que j'avais une idée d'un objet que je pouvais mettre sur le plateau ou autre, je me disais comment je peux remplacer cet objet par une intention, ou par des mots, ou par le corps. Et donc, Ouais, c'est fort. ouais. Du coup,
coup, ça me questionne, moi, sur mon esquisse. Oui. Vraiment pur et Mais bon, dur, c'est un autre sujet, du coup, mon esquisse. Non, mais je comprends. Est-ce que tu es content? Alors, je connais la réponse, mais parle-moi un peu de la dernière échéance pièce. Est-ce que tu es content de la faire avec moi? Est-ce que tu es content du sujet, du rôle que tu as? Comme vous en parlez un peu de ton rôle dans cette pièce. Ben oui, je suis super content d'être avec toi parce que tu es bosseuse. Et franchement, j'ai eu beaucoup de chance tout au long de l'année parce que j'ai bossé qu'avec des gens bosseurs et des gens qui sont investis, des gens sérieux. Et ça, c'est un réel plaisir. C'était un peu une de mes craintes d'être avec certaines personnes qui sont des fois absents ou qui respectent pas les rendez-vous ou autres. Mais non, franchement, j'ai bossé qu'avec des gens top et ça, j'en suis très content. Le rôle en question, dur parce que tout au long de l'année, j'ai joué des rôles assez gentils, des amants ou des rôles assez doux, mais jamais dans la méchanceté. Et même notre prof nous l'a dit, je suis très sweet, je suis très doux dans la vie de tous les jours. Et donc faire ce rôle qui est le rôle d'une personne qui est horrible, très méchante, avec tous les mauvais istes qui existent, c'est très dur parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude et c'est très loin de ma nature, heureusement. Mais voilà, c'est un peu un challenge. Être dans la méchanceté sans forcément trop en faire. On vous tient au courant des updates et il y aura plein d'autres vidéos, des répètes. Mais de toute façon, là, on arrive à la fin du documentaire, j'ai l'impression. Il reste à peine 2 semaines avant l'échéance. Je pense monter la vidéo avant l'échéance et en faire une deuxième petite qui sera le post-échéance. Donc, on est bientôt sur la fin. Mais il y aura quelques vidéos, vous verrez. You're welcome. De ma sœur, te voici de retour dans notre bonne vie. Es-tu venu avec de bonnes intentions? Es-tu venu avec de bonnes intentions? Car j'ai pris l'habitude de ne plus me chamailler pendant les 15 années de ton absence. Ça serait dur de s'y remettre. Adrien, mon frère, mes intentions sont excellentes. Et si là je t'ai calmé, j'en suis très contente. Les choses seront plus simples pour le très longtemps que je compte passer ici. Car moi, l'âge, au lieu de me calmer, m'a beaucoup énervée. Et entre ton calme et mon énervement, tout devrait bien se passer. Tu as voulu fuir la guerre et tout naturellement, tu es revenu vers la maison. Où sont tes racines? Tu as bien fait. Voici une répète parmi tant d'autres. Bon, celle-ci est la seule que j'ai filmée ce jour-là et comme vous pouvez le constater, elle est un peu catastrophique. Bon, à ce stade-là, nous avons mis en place avec notre prof des déplacements spécifiques, des intentions dans le jeu. Maintenant, le travail reste à trouver un naturel, une adresse et une écoute, tout en continuant à faire des propositions à certains moments. Au contraire, la porter ici, dans cette bonne ville-là, où j'ai quelques vieux comptes à régler. Et si j'ai mis si longtemps à venir régler ici ces quelques comptes, c'est que trop de malheur m'avait rendue douce. Tandis qu'après 15 années sans malheur, les souvenirs me sont revenus. Et la rancune. Et le visage de mes ennemis. Des ennemis? Toi, ma sœur, dans cette bonne ville, l'éloignement a dû fortifier ton imagination, qui pourtant n'était pas faible. Et le soleil, comme je l'ai embelli cette maison, et quand tu l'auras bien regardé, touché, évalué, nous préparerons ton départ. Mais je ne viens pas pour repartir, Adrien. Je la possède toujours. Tu la possèdes. Tu la possèdes, c'est très bien. Mais tu la possèdes très bien. Ne commence pas à me mettre en colère. Ne commence pas à chicaner. Recommençons notre bonjour car tout cela a très mal commencé. Recommençons, Adrien. Recommençons. Ne crois pas, Mathilde, ma sœur, que je te laisserai prendre des airs de propriétaire et vagabonder dans les couloirs en touchant à tout comme une maîtresse de maison. On ne peut pas abandonner un champ en friche, attendre à l'abri qu'un abruti... Je juge à sa prospérité que ton usine doit être bien grasse, elle aussi.
te rapporter de sérieux dividendes et faire de tes banquiers les meilleurs amis qu'un homme ait jamais eu. Et du reste. Et puis il était temps que je rentre, car cette maison manque de femmes. Nous est une maison d'hommes. Les femmes qui y passent n'y seront jamais qu'invitées et oubliées. Tiens-toi dans ta propre maison comme une invitée. Tu cours derrière le malheur pour pouvoir te venger. Rien, nous ne nous sommes toujours pas dit bonjour. Recommençons. Non, je n'ai plus envie. Faut que je C'est revende. catastrophique, ce n'est pas du tout les intentions. On s'est pas assis. Tu peux me filer le texte, Piche? Répète lab J-2 avec un semblant de micro. Et avec Cindy en troisième œil, deuxième œil. Ok. Oh, l'instru, elle a quitté. Oh là, il n'y a plus de batterie dans la... Oh, ouais. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est les imprévus du direct. Traversée. De nos doutes, de nos espoirs, de nos rêves. Et dans cette traversée, il y a les rencontres que l'on fait. Donc vous. Dis-moi, je cours d'un pays à l'autre sans savoir où je vais. Ça fait bien plus que dis-moi que je parle avec Dieu. Il me dit, dis-moi ce que tu veux, tu l'as déjà en toi. Même si pour l'instant, tu ne le sais pas. J'ai prié tous les jours, j'ai demandé pardon, j'ai demandé quelques faveurs, j'ai souvent prié juste pour remercier. De plus, ils finissent par être de vieux souvenirs. Souviens-toi de l'époque, de l'insouciance, où tu pensais sans douter que tes rêves étaient possibles. Alors dis-moi, vas-y, dis-moi, c'est quoi ton rêve, hein? C'est quoi ton rêve, vas-y, dis-moi, ça fait. Dis-moi, je cours d'un pays à l'autre sans savoir où je vais, ça fait bien plus que. Dis-moi que je parle avec Dieu, il me dit, dis-moi ce que tu veux, et dis-moi, je cours d'un pays à l'autre sans savoir où je vais, ça fait bien plus que. Dis-moi que je parle avec Dieu, il me dit, dis-moi ce que tu veux, vas-y, dis-moi ce que tu veux, ce que tu n'arrives pas à dire à haute voix, pourtant, tu n'arrives pas à penser à autre chose, dis-moi ce qu'il en est, tes pensées, tes peurs et tes tristesses, tes combats intérieurs, méconnus de tous, tu étais le seul à entendre, tes cris de détresse, petit en cours à l'école, t'entendais à peine la voix de la maîtresse, le regard vers l'horizon, t'étais ailleurs, tu rêvais d'être ailleurs, rappeur, acteur, chanteur, quelque chose qui marquerait les époques, les esprits et les cœurs avant que tu meurs, tu rêves d'immortalité, dans le sens où ton art traverse le temps, même si toi t'es mort et enterré. Alors ouf, j'ai pas l'habitude de faire comme ça, ok. C'est pour mes rêveurs, mes bosseurs, cachés dans l'ombre, un jour ils impacteront le monde pour laisser quelque chose de meilleur. C'est quoi ton rêve? Vas-y, dis-moi. Ça fait 10 mois, je cours d'un pays à l'autre sans savoir où je vais. Ça fait bien plus que 10 mois que je parle avec Dieu. Il me dit, dis-moi ce que tu veux. Du coup, j'ai viré un couplet, mais du coup, j'ai pas mis de pause. Ben oui, je vois que tu mets pas de pause. Ah ouais. Ce qui est dur, je trouve, dans cette carte blanche, enfin pour moi, ce qui est difficile, c'est que vu que je veux que ça parle vraiment de moi, trouver le truc qui parle plus de toi, c'est difficile, ça, non? C'est difficile et c'est facile à la fois. Parce qu'il y a beaucoup de façons de pouvoir s'exprimer. Mais en fait, qu'est-ce qui te représente aujourd'hui? Là, si tu devais te définir en une phrase artistiquement. Ce que je vais dire dans ma carte blanche, c'est la douleur et en fait le fait de souffrir, t'amène à un moment à te poser la question, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi, quoi. Je pense que c'est ça que l'artiste... Ok. Et quelles sont les pratiques artistiques qui te parlent le plus? Ouais, c'est ça. C'est la danse, Ok. la voix, l'écriture. Ok. Tu as déjà 3 éléments. Donc tu peux recentrer ta carte blanche, mais c'est déjà ce que tu fais. Ton esquisse autour de ces 3 éléments. Moi, comme tu le sais, c'est l'écriture et je voulais mettre du corps, parce que j'ai commencé la danse cette année. Je voulais que mon esquisse soit autour de ça. Magali, au cours de l'année, on a fait d'autres cartes blanches avec des thèmes, donc il y avait d'autres choses qu'elle m'avait validées, mais je ne voulais pas faire ça. Je voulais vraiment faire ce qui me représente et après j'ai construit autour de ça. Donc en soi, tu es sur la bonne direction. Oui. Je pense que tu te poses beaucoup de questions, mais c'est normal. Mais le côté créatif sur ce que tu peux rajouter, comme je t'ai dit tout à l'heure, les idées peuvent émerger comme ça. Faut
Je sais que moi j'ai beaucoup de moments d'inspi ou des idées qui pop comme ça. Quand je médite ou quand je... Hein? Mais on est tous, il faut juste laisser la place. Là par exemple, ça fait un petit moment, je ne mets plus mes écouteurs. Quand je marche dans la rue et tout, parce que en fait, indirectement, on se ferme au monde. Et on est surstimulé par toutes les informations. Mais si en plus on a tout le temps de la musique, tout le temps des podcasts dans les oreilles, des interviews, peu importe ce qu'on écoute, ça brouille en fait. Notre esprit, il n'a pas le temps de laisser émerger des choses. Et je te jure que depuis que j'ai arrêté de mettre mes écouteurs, je suis plus déjà connecté à ce qui se passe autour de moi. Et je sais pas, j'ai plus d'idées qui viennent. Déjà, si on n'a pas envie de s'ouvrir au monde, c'est qu'il y a un travail à faire et peut-être qu'il faut faire un effort dans cette direction-là pour se sentir mieux. Mais moi, je ne suis pas forcément... Là, ça va un petit peu mieux, mais il y a eu des moments où j'étais pas du tout bien et je faisais quand même cet effort-là. Mais... Oui, mais je crois que ça va avec ta personnalité aussi. Possiblement. De toi, je crois. Possiblement. Après, tout ce que je dis, c'est pas une vérité en soi. C'est moi, je vois les choses moi. Après, chacun voit les choses à sa sauce. Mais en tout cas, si tu es à la maison, prends un petit moment pour faire autre chose. Et, en fait, moi, il y a quelqu'un que je t'en ai déjà parlé en début d'année, mais quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré en termes de créativité et d'inspiration, c'est Rick Rubin. C'est un gars, je crois qu'il est américain ou canadien, je ne sais plus. Mais il parle beaucoup de ce sujet et franchement, quand tu écoutes ce qu'il dit, il te débloque plein de trucs sur ta vision et ta perspective sur comment choper des idées, comment... Et ça rejoint le théâtre. Je disais, l'échéance, c'est dans 2 jours. Oui. Comment tu te sens? Confiante. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé. Ok. On a travaillé et mon esquisse, en vrai, ça me fait chier de montrer un truc pas abouti au directeur. Et par contre, je suis un peu dégoûtée de m'être mis la pression de faire tout la sono de tout le spectacle. Parce que du coup, ça me rajoute un stress dont j'avais pas forcément besoin. J'avoue, et j'y pensais hier soir, big up à toi et à Paul pour la gestion du son et de la lumière. Je crois que Julia a fait des choses aussi. Elle a juste retranscrit. C'est très bien aussi. Oui. Parce qu'il y en a qui foutent rien sur ça, oui. dont moi. Toi. Je ne suis point le seul. Ouais. Mais big up à vous parce que vous gérez tout ça. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc bravo. Merci. Tout à fait. Et toi, comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Je trouve qu'on a bien bossé. Ouais. On peut toujours bosser plus, mais je trouve qu'on a quand même fait une bonne charge de travail. Ouais. On s'est vu autant de fois qu'on pouvait, sans être dans l'extrême. Et on s'est écouté. On a eu Lorenzo en 3e œil qui nous a beaucoup aidé. Les retours de Magali étaient top. En cours, elle nous a débloqué plein de choses. On a pris en compte à chaque fois tout ce qu'on nous disait. Les retours de Laurie aussi. Les retours de tous les 3e années. Hier, on a fait notre scène. On était à la baraque. Et il y avait la troupe de ceux qui font la danse des cavaliers. Et on va les voir ce soir. Et n'hésitez pas à les voir. On vous dira comment c'est, mais on a eu des très bons retours. Donc on ne doute pas que ça va être incroyable. Et du coup, on leur a demandé de faire 3e œil pour nous. Et ils étaient genre 6-7. Et on n'a jamais joué devant autant de monde. Et de qualité. On a toujours joué devant le directeur, une autre prof, une personne extérieure. Mais là, genre d'avoir autant de personnes d'un coup, j'avoue que ça nous a un peu stressé. On a beaucoup réduit tout. Mais je pense que c'était un très bon exercice. Parce que du coup, on a débloqué ça. Et à l'avenir, on saura mieux faire, quoi. Mais disons que ça peut nous apprendre le fait qu'il y ait du monde d'un coup, on n'était pas prêts. Et en fait, à se préparer, c'est un peu se préparer à quelque chose d'imprévisible, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, tu as 6 personnes qui arrivent, mais comme ça peut être d'un coup, tu as toutes les lumières qui s'éteignent, d'un coup. Donc c'est savoir être prêt. Ouais. Et ça aide à être dans le présent aussi, ce qu'on a fait hier, hein, mine de rien. Là, on était dans le présent de ouf. Genre, on était grave dans le présent. Oui. Mais je pense que ce qui met la pression, au-delà du fait qu'il y ait du monde, c'est quand c'est du monde qui est du milieu et que tu sais qu'ils sont là pour regarder. Parce que si c'est juste des gens... Oui, lambda, tu ne mets pas la pression. Ouais, voilà, tu sais qu'ils vont kiffer, ils voient pas en fait les failles,
ils voient pas les couacs, mais les gens qui sont du milieu, qui sont en 3e année de notre école, ben, ils voient tous les petits détails. Ouais. Et Et ce qui était plaisant, c'est qu'ils ont dit qu'ils voyaient qu'on avait bossé. Ça, 100%, 100%. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir. Ouais. De toute façon, je sais plus quel élève m'a dit, même si le jour de l'échéance, on fait pas la meilleure presta, si on a bossé, ça se voit et ça se sent, donc le jury le voit. Que si t'as pas bossé, même si tu fais une bonne presta, on voit qu'il y a un manque de travail quand même. Donc c'est pour ça que je suis pas inquiet pour. Oui, moi non plus. Moi non plus, c'est mon esquisse un peu qui m'inquiète. Après le son, je vais essayer de gérer au maximum, mais bon, je suis pas évaluée là-dessus, et puis merde, hein, je vais faire mon max. Mais ouais, mon esquisse, je pense que le côté artistique, en tout cas, ce qu'on va voir sur scène, au-delà de ce que... En fait, je suis fière de moi parce que ce que je vais dire, ça représente quelque chose dont j'ai envie de parler, que je le tienne. Et l'image de ce qu'on va voir, la lumière, dans quelque chose de très sombre, mon tutu de danse blanc qui va être magnifique, et l'ombre qu'on voit, artistiquement, ça me ressemble beaucoup, ce qu'on va voir. Moi, je l'ai pas vu du coup. Je l'ai pas vu et du coup, je vais le découvrir lundi parce qu'on fait un filage, il me semble. Et j'ai hâte de voir ça. Mais j'ai vu en vidéo et ça a l'air pas mal. Donc, à côté de mon esquisse, j'en suis ok. Je suis pas satisfait à 100%. J'aurais aimé faire plus, faire davantage. Mais c'est juste que j'ai... Déjà là-dedans, j'ai pas pu pousser autant que je veux parce que j'ai l'entorse au poignet. Donc là, j'ai pas l'attelle, mais normalement j'ai l'attelle. Du coup, déjà, ça me réduit au niveau des appuis. Je peux pas faire tant de sol que ça. J'aurais aimé bosser des chorés au sol et tout. Et quand je me vois en vidéo, je trouve que c'est petit tout ce que je fais. J'ai pas l'impression que c'est grand, que c'est large, que c'est waouh. Mais bon, c'est beaucoup mieux et c'est très travaillé comparé à ce que je faisais en début d'année, donc j'en suis content. Mais j'ai pas forcément atteint l'objectif que j'avais au niveau de la prestation que je fais. J'ai conscience que ça va, c'est bien, mais c'est pas... J'aurais aimé pousser le cursus un peu plus loin. Le curseur. On coupera pas ce passage. Mais je vois... j'ai vu l'évolution quand même dans ton jeu. J'ai vu un gap quand même que t'as eu dans ton esquisse. On voit quand même que t'as taffé quand même. Même si c'est pas encore ce que tu veux, t'as quand même évolué dans ta proposition. Peut-être parce que j'ai suivi les conseils de Magali. Oui, bah, c'est toujours bien. Hein. Oui, T'es la parce que prof. j'étais pas du tout parti... Moi j'étais vraiment parti en mode slam. Et elle voulait en mode théâtre. Et plus dit, raconter. Mais du coup, je suis là pour apprendre, donc je suis pas là pour en faire qu'à ma tête. Donc c'est aussi grâce à Magou. J'ai ma vie. Et voilà, on t'a envie de dire un dernier mot parce que je pense que c'est peut-être la dernière vidéo Ouais, c'est vrai. du docu. Donc, Tu sais ce que j'aimerais qu'on se dise pour la fin? quoi? Est-ce que tu arrives à te rappeler les premiers souvenirs, premiers jours à l'école? Ou le premier souvenir que tu as eu à l'école? 100%, et je crois que ça fait partie de mes jours préférés. Ah. Parce qu'on est arrivé en Parce que cours. tu m'as rencontré. Ah, parce que j'ai rencontré la classe et toi. Parce que déjà, j'ai eu la prof que je voulais. Et je lui ai dit à Magali, la veille, quand on a découvert les 4 profs qui avaient la journée d'entrée. Et la journée d'entrée, il y avait les 4 profs de première année. Moi, j'avais demandé cours du matin. Je savais que j'avais eu cours du soir, mais je savais pas quel prof j'avais. Et quand j'ai vu les 4 profs en face de moi, ils avaient tous l'air bien, mais j'ai vu Magali et je me suis dit, c'est elle que je veux. Elle a une aura, elle a quelque chose qui m'attire. Je sens que c'est avec elle que je dois faire mon année de cours parce qu'elle va beaucoup m'apprendre. Tous les profs m'auraient beaucoup appris, mais j'avais cette sensation que c'est avec elle que je devais être. Et quand le lendemain que j'ai vu que c'était elle ma prof, j'étais trop content. Est-ce que tu te souviens? Et le premier cours, je m'en souviens très bien. Alors raconte, parce que moi je m'en souviens pas super. Elle nous a demandé de nous présenter pendant 6 minutes. Ah oui, ça je me rappelle. Et qu'est-ce qui nous a amenés ici et nous présenter sur ce qu'on voulait, notre parcours, où on a grandi,
ce qui nous a fait faire de l'art, du théâtre, qu'est-ce qui nous a attiré là-dedans, etc., etc. Et moi, je m'étais dit une chose, c'est que en entrant dans cette école, à chaque fois que je pousserai la porte de l'école, je me mettrai au plus vulnérable possible, je me mettrai aucune barrière, aucune frontière, et je jouerai le jeu tout le temps à fond. Et c'est un truc que j'ai essayé de tenir toute l'année. Et du coup, quand elle a demandé de nous présenter, je suis allé sans détour. J'ai dit tout ce que je ressentais, mon parcours, les difficultés que j'ai, les complexes que j'ai, ce qui m'anime, les moments difficiles. En fait, tout ce qui fait qu'on a voulu faire cette école en fait. Et c'est pour ça que j'ai pleuré aussi à ma présentation, je sais pas si tu te rappelles, mais si j'avais pleuré, j'ai raconté mon enfance, mon rapport à la solitude. Tu te rappelles de l'exercice qu'elle nous a fait faire où on racontait un bout de notre vie à chacun et que la personne devait la raconter aux autres. Et moi, je sais plus le bout de vie de qui j'ai eu et j'étais mort de rire. Paul, non? Non, moi j'ai eu, je crois que c'est Olivier qui était monté en haut d'une montagne, ses parents sont venus le chercher, il a dit qu'il s'était fait embrigader par des gens et son père il a voulu la recasser la gueule et j'étais mort de rire tout le long. Non, c'était Dia, c'était qui déjà moi que j'ai eu? C'était Dia, je crois. J'étais mort de rire, cette histoire était merveilleuse. Ça c'était un bon exercice aussi, il fallait qu'on se raconte pendant je crois 6 ou 7 minutes une anecdote personnelle, réelle, et après il fallait la personne à qui on l'a raconté raconte cette anecdote comme si c'était elle qui l'avait vécue devant toute la classe. Et c'était un bon exercice. Et après, il fallait que quelqu'un qui avait entendu l'anecdote la raconte pour voir à quel point on mémorisait et on écoutait et tout. Non, c'était un très bon exercice. J'avais beaucoup aimé aussi l'exercice où on marche. Il fallait jouer sur scène après. Il fallait jouer sur scène après. On avait élu les 3 meilleures scènes. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié et on ça. les a jouées sur Ouais, scène. c'est vrai. Moi, je me souviens que la scène que j'ai racontée, je l'ai jouée avec Cécile en mode exagéré, un telenovela. Ah oui. Ouais, c'était super intéressant. Et j'avais beaucoup aimé aussi quand on marchait dans l'espace et qu'il fallait qu'on s'arrête et qu'on dise un compliment sincère à la personne qui était... la prof disait un prénom et la personne à côté de nous disait notre nom et la personne à côté de nous, il fallait qu'on fasse un compliment sincère. Et c'est drôle parce qu'on a refait cet exercice en fin d'année et on allait moins sur le physique et beaucoup plus en profondeur. Je me rappelle ce que Dia m'a dit la première fois. Moi franchement j'ai eu des beaux compliments, ça m'a touché. Il m'a dit que j'avais l'air de ne jamais avoir peur et que je me lançais tout le temps au plateau dès qu'il fallait tenter un truc et que j'étais courageux. Et ça m'avait fait plaisir parce que c'est vrai que alors oui j'ai peur, mais c'est vrai que je me lance souvent, un peu comme dans ce que je faisais avant, je tente tout. Et Maxime m'a fait un beau compliment aussi. Il m'a dit que j'avais trouvé ma propre forme d'art et que ça sonnait juste. Enfin, c'est pas avec ces mots-là, mais qu'en gros, j'avais trouvé ma façon de faire les choses dans l'art et que ça sonnait juste, quoi. Et toi, tu te rappelles du compliment qu'on t'a fait? Que j'étais une super belle gosse. Non, je rigole. Je me souviens du compliment que m'a fait Julia il n'y a pas longtemps, qu'elle adorait ma joie de vivre et le fait que j'ai toujours la patate. Et ça m'a fait plaisir qu'elle dise ça. Et la première fois, qu'est-ce qu'elle a dit? Je crois que je suis retombée sur Julia aussi qui a dit un truc sur moi. Ou c'est quelqu'un qui m'a dit que j'étais courageuse. Je sais plus si c'était dans le cadre de l'exercice ou pas, mais que j'étais courageuse de bosser, de faire du théâtre. Que j'avais du courage, quoi. Voilà, je crois que c'est ça. Je me souviens plus. Je sais que t'es courageuse. Ouais. De toute façon, de se mettre à nu sur le plateau, ça demande toujours du courage. Mais oui. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne classe avec de la bienveillance. Une bonne classe avec de la bienveillance. Parce que sinon, après, c'est compliqué de se lâcher, quoi. C'est 44, on va aller voir la danse des cavaliers. Danse des cavaliers, on fait de la promo, de toute façon, moi je fais de la promo pour tout le monde. Danse des cavaliers que vous pouvez retrouver sur la page Insta de la baraque. Et Fanny qui l'eût cru.
Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est incroyable. Dites-nous si vous avez kiffé le docu, si vous en voulez d'autres, si vous avez des idées. Et voilà, c'était un plaisir de vous partager cette dernière ligne droite de cette école de théâtre. Sur ce, tchuss! Elle lui met une robe et à chaque fois, elle lit un texte, date de naissance, date de décès, d'une personne qui s'est suicidée. Mathilde, ma sœur, te voici de retour dans notre bonne vie. Es-tu venu avec de bonnes intentions? Car j'ai pris l'habitude de ne plus me chamailler pendant les 15 années de ton absence. Et ce serait dur de s'y remettre. Adrien, mon frère, mes intentions sont excellentes. Et si l'âge t'a calmé, j'en suis très contente. Les choses seront plus simples pour le très longtemps que je compte passer ici. Car moi, l'âge, au lieu de me calmer, m'a beaucoup énervée. Et entre ton calme et mon énervement, tout devrait bien se passer. Tu as voulu fuir la guerre et tout naturellement, tu es revenu vers la maison où sont tes racines. Tu as bien fait. Et bientôt la guerre sera finie et bientôt tu pourras retourner en Algérie, au bon soleil d'Algérie. Et ce moment d'incertitude dans lequel nous sommes tous, tu l'auras traversé ici, dans la sécurité de cette maison. Mes racines. Quelles racines? Je ne suis pas une salade. J'ai des pieds et ils ne sont pas faits pour s'enfoncer dans le sol. Quant à cette guerre-là, mon cher Adrien, je m'en fiche. Je ne fuis aucune guerre. Je viens au contraire la porter ici, dans cette bonne ville, où j'ai quelques vieux comptes à régler. Et si j'ai mis si longtemps à venir régler ici ces quelques comptes, c'est que trop de malheur m'avait rendue douce. Tandis qu'après 15 années sans malheur, les souvenirs me sont revenus. Et la rancune. Et le visage de mes ennemis. Tes ennemis, toi, ma sœur, dans cette bonne ville, l'éloignement a dû fortifier ton imagination, qui pourtant n'était pas faible. Et le soleil brûlant d'Algérie te brouillait la cervelle. Mais si tu es venu ici pour contempler ta part d'héritage et repartir ensuite, eh bien contemple, vois comme je m'en occupe bien, admire comme je l'ai embellie cette maison. Et quand tu l'auras bien regardé, touché, évalué, eh bien nous préparerons ton départ. Mais je ne viens pas pour repartir, Adrien, mon petit frère. J'ai là mes bagages et mes enfants. Je viens tout naturellement dans cette maison parce que je la possède. Et embellie ou en lady, je la possède toujours. Tu la possèdes. Tu la possèdes, ma chère Mathilde. C'est très bien. Je t'ai payé un loyer, j'ai considérablement donné du prix à cette masure. Mais tu la possèdes, d'accord. Ne commence pas à me mettre en colère. Ne commence pas à chicaner. Mais je te prie un peu de bonne volonté. Recommençons notre bonjour car tout cela a très mal commencé. Recommençons, mon vieil Adrien. Recommençons. Ne crois pas, Mathilde, ma sœur, que je te laisserai prendre des airs de propriétaire et vagabonder dans les couloirs en touchant tout comme une maîtresse de maison. On ne peut pas abandonner un champ en friche, attendre à l'abri qu'un abruti le cultive et revenir au moment de la récolte pour revendiquer son bien. Si la maison est à toi, sa prospérité est à moi. Crois-moi, je n'abandonnerai pas cette part-là. Toi-même, tu as choisi ta part. Tu m'as laissé l'usine par impuissance et tu as choisi la maison par paresse. Et cette maison, il ne faut pas la brusquer. Et je la protégerai si tu essayes de la saccager. Pourquoi voudrais-je saccager ma maison puisque je veux l'habiter? Je juge à sa prospérité que ton usine doit être bien grasse, elle aussi. Te rapporter de sérieux dividendes et faire de tes banquiers les meilleurs amis qu'un homme ait jamais eu. Tu aurais été pauvre que je t'aurais prié de faire tes valises. Mais puisque tu es riche, je m'accommoderai de toi, de ton fils et du reste. Et puis il était temps que je rentre car cette maison manque de femmes. Oh non, elle ne manque pas. Cette maison est une maison d'hommes. Et les femmes qui y passent, ils seront jamais qu'invitées et oubliées. Tiens-toi dans ta propre maison comme une invitée. Car si tu crois retrouver ton lit comme un vieux meuble familier, je ne suis pas sûr que ton lit te reconnaisse. Et moi, je sais, après 15 années, et 10 années de plus, des années et des années à coucher ailleurs, je sais que j'entrerai dans ma chambre les yeux fermés, et que je me coucherai dans mon lit comme si j'y avais toujours couché, et que mon lit me reconnaîtra tout de suite. Et s'il ne le fait pas, je le secouerai jusqu'à ce qu'il le fasse. Je le savais.
Tu viens ici pour faire du mal. Tu te venges de tes malheurs. Tu as toujours eu des malheurs pour pouvoir te venger. Tu les cherches, tu cours derrière le malheur pour le plaisir de la rancune. Tu es dur et tu as le cœur sec. Ah, Adrien, tu te fâches? Pourquoi voudrais-je me venger de toi si tu ne m'as jamais fait de mal? Adrien, nous ne nous sommes toujours pas dit bonjour. Essayons encore. Non, je n'ai plus envie d'essayer. Cut.